Bonjour, mon nom est Mélissa Delafosse, j'ai 17 ans et je viens de Granby, puis je suis étudiante à l'École de théâtre de Saint-Hyacinthe. Moi, c'est Judith Cusson, je suis de Granby. Je suis animatrice de vie spirituelle d'engagement communautaire à l'École secondaire L'Envolée. Mélissa, es-tu prête à découvrir ton portrait? Je pense que oui. Et voilà. Oh my God! Attends, non. Oh, j'aime ça. Mais c'est pareil comme sa photo. Ah, puis vous avez vu les bols de nouilles. Ah, c'est parfait. Oh non, j'adore. Oh, c'est parfait. Merci. Oh. Mais moi, je reconnais les mots diversité, Ben oui. libre d'être, s'affirmer, c'est tellement ton Politique est image. là. Oui, La vraiment. pizza est là, la pizza est là. Le Ah, cinéma. Oui, le cinéma, le théâtre, la musique, l'écriture. L'écriture, hein? Ah, j'aime oui. ça. Et le beau grand sourire. Mais oui, mais c'est Identique. pareil. C'est pareil. C'est pareil comme sa photo, je capote. Oh my God. Oh, merci, c'est capoté. Oh, wow. Mélissa, tu viens de voir ton portrait. Oui. C'est quoi ta réaction? Ah, ben, je capote, là. C'est magnifique. Premièrement, c'est sur du jaune, puis c'est ma couleur préférée. Deuxièmement, c'est pareil comme sa photo. Je me souviens là, du moment. Là, elle a pris la photo, m'a dit de sourire, j'en ai choisi une. Ça pouvait pas être mieux, honnêtement. C'est parfait. Tout est là. Le cinéma, le théâtre, l'écriture, la politique, la pizza aussi. Fait que c'est parfait. C'est vraiment parfait. Mélissa, pour moi, c'était tout naturel de soumettre ta candidature comme personne inspirante. Je t'ai côtoyée beaucoup l'année dernière, puis en fait, depuis ton secondaire 1 aussi. Je t'ai toujours vue impliquée, mais pas juste en termes de temps, d'heures, de toute ta personne. Tu es quelqu'un qui s'intéresse à tout ce qui se passe, tu es allumé, tu es informé. Là, je n'emmène pas toutes les qualités du profil de la Ouais. Non, mais c'est quelque chose que tu intègres beaucoup. Et, bien, surtout dans le conseil des élèves, parce que c'est là particulièrement qu'on s'est vu là, aux 2 semaines, de plus intensément. J'ai vu comment est-ce que tu cherchais à faire briller les autres autour de toi constamment. Tu es quelqu'un qui se soucie que les autres autour aient accès à leurs droits de parole, à leurs opinions, et tu cherchais vraiment à aller chercher ça. Ça, c'était vraiment génial. Puis ça a vraiment culminé également dans Un mois, un enjeu, quand on a fait le thème de la diversité culturelle et ethnique. Puis tu nous as parlé de ton projet personnel, entre autres, que tu avais fait. C'était encore une fois dans... Tu sais, on voit le mot s'affirmer, estime de soi, s'accepter. C'est ça beaucoup, je trouve, qui ressort de ta personne et que tu fais vibrer, peu importe le projet dans lequel est-ce que tu as. Ça fait que, pour moi, c'était très inspirant. Merci. Justement, dans tout ton intérêt pour ton implication sur, entre autres, la diversité culturelle, qu'est-ce qui t'a amené à t'impliquer autant là-dedans? Ben, je pense, premièrement, c'est le fait que je fais partie d'une minorité visible. Tu sais, ayant une mère qui est blanche puis un père qui est noir, qui vient de la Côte d'Ivoire, je pense que, tu sais, tous les défis que j'ai dû traverser d'être la seule petite fille noire ou la seule petite fille métisse dans un groupe ou, tu sais, de devoir expliquer aux gens « Ah, ça, c'est mes cheveux, puis c'est normal, c'est commun, tu sais, je suis pas un alien, là, non plus. » Fait que je pense que de traverser des défis qui m'ont autrefois fait de la peine, ce qui est dommage, ça m'a rendue plus engagée, je dirais, à dire mon opinion, à m'assumer, que ça soit mon corps, mon opinion, de défendre mes droits puis les droits des autres, que les gens n'aient pas à se faire discriminer parce qu'ils sont différents mentalement, psychologiquement, physiquement. Mm-hmm. Ouais. C'est que tu nous parlais que tu avais un peu souffert de la différence, un peu du rejet. Peux-tu nous parler un peu de ce que tu as vécu ou comment tu l'avais vécu? Ouais, ben quand on est enfant, souvent, on voit des gens différents puis on sait pas trop comment réagir. Fait que, tu sais, il y en a des enfants qui m'ont fait beaucoup de commentaires sur pourquoi est-ce que ma peau est plus foncée, pourquoi est-ce que mes cheveux, ils tiennent dans les airs, pourquoi... Tu sais, puis étant enfant, c'est sûr que tu le reçois puis tu te dis, il y a quelque chose de mauvais chez moi, tu sais, il y a quelque chose qui est pas bien, il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. Pourquoi est-ce que les autres sont comme ça, puis moi, je suis différente, il y a quelque chose qui cloche. Puis je pense que c'est aussi le fait que, d'où mon documentaire, là, qu'on en parlera plus tard, là, mais c'est le fait que j'avais pas de modèle nécessairement. Tu sais, je suis quelqu'un qui écoute depuis la nuit des temps beaucoup de films, beaucoup d'émissions, puis j'aime beaucoup, tu sais, le monde du cinéma. Puis
dans la télé québécoise, j'en voyais pas vraiment. Tu sais, je voyais pas de gens qui me ressemblaient. Je voyais pas... Tu sais, je me souviens un personnage dans Les Argonautes, une émission pour enfants là, qui passait quand j'étais au primaire. Puis Ophélie, qui était la co-capitaine. Fait que c'était comme high, là, comme poste. Là. Puis elle, c'était une femme métisse. Puis moi, je capotais, je la voyais, puis je me disais, il y a une femme comme moi, genre, il y a une fille comme moi, les gens me voient, les gens voient que j'existe, puis que je suis quelque chose qui est normal, tu sais. Fait que je pense que c'était ça. Je pense que c'était ça, ouais. Fait que tu disais que tu n'avais pas vraiment de modèle autour de toi. Donc, qu'est-ce qui a aidé à t'accepter davantage? Ben, c'est un peu triste à dire, mais j'ai dû aller voir ailleurs. Tu sais, j'ai dû aller, mettons, du côté américain. Je sais que, tu sais, j'ai vu dans les films américains qu'il y avait plus d'acteurs qui étaient noirs ou métis. Fait que je me disais, ben, aller vers ça, aller vers des films européens, vers des films français, mais surtout, tu sais, la culture américaine puis afro-américaine en général, tu sais. Sinon, il y avait la musique, tu sais, d'écouter de plus en plus de plus en plus de chanteurs et chanteuses noirs ou métis, de m'intéresser, tu sais, on avait des cours d'histoire au secondaire, mais tu sais, d'aller un peu plus là, dans les coins qu'on parle moins, je pense, de faire mes propres recherches sur les réseaux sociaux aussi. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. J'ai commencé à avoir Instagram en secondaire 1, je dirais, fait que, tu sais, quand même assez jeune, mais comme début adolescence. Puis c'est en allant sur Instagram que je voyais qu'il y avait que des filles blanches, blondes ou brunettes, mais tu sais, avec comme des longs cheveux qui flottent dans le vent. Puis j'étais, ben c'est ça, pareil quand même. Puis je me disais, ben ils sont belles, mais c'est pas moi ça, tu sais, j'aimerais ça voir des gens qui me ressemblent, tu sais, parce que, je veux dire, c'est bien de trouver quelqu'un qui est beau, mais quelqu'un qui te ressemble puis tu le trouves beau, c'est la comme... diversité des beautés, ça, la diversité des modèles, la diversité de tout, là, dans le fond. C'est ça. Fait que j'ai commencé à m'abonner puis à suivre de plus en plus, c'est sur Instagram, sur YouTube, un peu sur Facebook, des gens qui me ressemblent, qui parlaient de politique, qui parlaient de diversité, qui parlaient d'acceptation de soi. Fait que ça fait en sorte que j'ai appris vraiment à me sentir moins seule, je dirais. Savoir Parce que, mettons, en grandissant, je voyais que l'image d'une femme, c'était, mettons, comme on voyait dans les films, tu sais, qu'il y a des courbes, mais petit ventre, des courbes, tu sais, une poitrine, des hanches, mais pas trop grosses, pas trop petites, pas très grandes. Faut pas qu'elle soit 6 pieds, faut pas qu'elle soit 4 pieds 2, faut que c'est 5 pieds maximum, des longs cheveux plats, encore une fois, qui flottent dans le vent. Moi, mes cheveux, ils flottent pas dans le vent, là. Fait que, tu sais, c'était vraiment d'essayer de trouver mes propres princesses à moi, tu sais, mes propres modèles. Puis tes repères. Oui, c'est ça, mes D'autres repères. C'est ça, des gens en qui je peux regarder puis qui m'inspirent, là. Mélissa, pour moi, tu es vraiment quelqu'un qui a des valeurs très incarnées, qui transcendent tout ce que tu fais. Peux-tu nous en parler? C'est quoi tes valeurs à toi? Je pense, mes valeurs, ça serait premièrement l'honnêteté, la franchise, puis je pense que d'être honnête, pas seulement avec les autres, mais surtout avec nous-mêmes. Tu sais, si tu passes une vie à te mentir à toi-même, à te cacher, à faire comme si, je ressens telle émotion, mais non, je cache ma colère, je cache ma tristesse. Une authenticité. Ben c'est ça, c'est d'être authentique, parce que si tu te mens à toi-même, tu pourras pas être honnête avec les autres, ça va être impossible. Fait que je pense d'être le plus honnête avec moi-même, puis ça vient avec l'acceptation aussi. Tu sais, d'accepter que, ben oui, je suis comme ça, puis il y en a des super belles femmes, là, qui sont comme ça, puis des super belles personnes, puis d'être honnête envers soi-même, puis aussi mes opinions, tu sais, quand on parle de politique aussi, tu sais, là, il y a eu les élections récemment. Moi, je me suis informée sur les partis depuis mai passé, là. Moi, je m'informais sur toutes les partis, tous leurs points, puis ça fait en sorte que à seulement 17 ans, j'avais une opinion formée. Tu sais, j'arrivais au party de famille, puis on me demandait, ah, tu sais, toi, tu vas voter l'année prochaine, là, quel parti? Puis je savais quoi répondre, puis peu importe, tu sais, l'opinion, puis les opinions divergentes et tout, j'étais capable d'être honnête envers moi-même, puis de garder mon point. Puis d'être honnête envers soi-même, ça fait aussi que quand il y a quelque chose qui ne fait pas notre affaire, par exemple, avec le conseil étudiant, tu sais, quand il y a un point qu'on aimait moins, ou quelque chose qui se passait dans l'école, puis on voulait que ça change, ben en étant honnête, puis en se mentant pas, ben on était capable d'aller plus loin. Tu sais, de pas rester stagné là, de pas se... Tu sais, accepter que oui, c'est beau, on est reconnaissant de ce qu'on a,
mais de pas rester là, tu sais, de chercher à aller plus loin. Je pense que c'est pas mal ça. Est-ce que tu peux nous donner d'autres valeurs oui, parce que je parlais de l'honnêteté en long et en large. Bien, c'est central. Ouais. Il y en a d'autres autour qui gravitent. Bien, je dirais, à part l'honnêteté, peut-être une valeur, je sais pas si ça compte comme une valeur, mais peut-être d'être curieuse. La curiosité, je pense, puis l'audace. Tu sais, encore une fois, d'aller plus loin, tu sais, de s'intéresser aux autres, de découvrir de nouvelles affaires. Quand il y a quelque chose qui est différent, puis on le sait pas, d'être capable de prendre des risques. Je pense que, c'est moi, ben là, j'en parlais dans mon intro, mais d'aller à l'école de théâtre, c'était pas une option pour moi. Genre, c'est pas que je me disais, je serais pas capable, c'est juste que je l'envisageais pas vraiment, là. Je me disais, je vais faire un prix universitaire en art, après je vais aller à l'université. Mais quand mon prof de théâtre m'a amené ça, je me disais, ben on va prendre un risque. Tu sais, déménager à 16 ans, d'habiter seule, d'aller à l'école, tu sais, d'avoir sa carte puce, gérer son épicerie, son loyer, son logement. C'est beaucoup de responsabilités, mais ça m'amène plus loin. Fait que je pense d'être curieuse, de s'intéresser aux choses, de prendre des risques. Moi, j'aurais envie d'ajouter, il y a quelque chose au niveau du communautaire ou de la communauté. Tu ne te bats pas juste pour toi. Tu as vraiment un regard global que tu veux pas... que tu veux faire avancer les gens avec toi aussi. Moi, je sens ça chez toi. Oui, bien, c'est que c'est mieux de vivre dans une société où que le plus de monde est heureux que d'être le seul qui est heureux puis que tout le monde soit malheureux autour. Oui. Parce que, tu sais, je donne un exemple. Mettons, quand il y a des piétons qui arrivent, tu les laisses passer. Quand il y a quelqu'un qui va pas bien, mettons, tu sais, quelqu'un qui est tout seul puis tu l'entends pleurer dans la salle de bain, bien, tu vas l'aider, tu t'intéresses aux autres, puis bien, ça finit par te revenir en fin de compte, là. C'est avec ta curiosité. Tu t'intéresses aux gens. Oui. Vraiment, sincèrement. Ton documentaire, Mélissa, peux-tu me rappeler un peu ce dont ça parlait? Oui, bien en fait, petite mise en contexte, en secondaire 5, on avait l'opportunité de faire un projet qui s'appelle le projet personnel avec le programme d'études internationales que j'ai fait depuis secondaire 1. Puis moi, mon projet personnel, c'était un documentaire sur la représentation ethnoculturelle à la télévision et leurs impacts sur les adolescents qui font partie d'une minorité. Fait qu'en gros, en bon québécois, qu'est-ce que ça fait d'être représenté à télé? Fait que ce documentaire-là, je l'ai fait surtout parce que, ben moi, en grandissant, tu sais, au Québec, puis avec la télévision québécoise, tu sais, Ciné-Cadeau, Télé-Québec, Radio-Canada anglais aussi, tu sais, CBC, je voyais pas de modèle qui me ressemblait. Fait que je voulais faire un documentaire sur est-ce que je suis la seule personne qui s'est sentie seule à ne pas être représentée? Fait que, tu sais, j'ai demandé à plein de mes amis de ma cohorte, en fait, de secondaire 5, puis des plus jeunes aussi, puis des plus vieux, de me parler, tu sais, de qu'est-ce que ça leur fait de voir des gens comme eux. Qu'est-ce que ça leur fait d'être bien représentés, de voir leur culture qui est célébrée, de voir leur identité qui est célébrée. Tu sais, qu'est-ce que ça fait de pas juste voir un personnage, mettons, je sais pas, iranien qui est là, dans le coin, tu sais, un petit faire-valoir. Non, non, on veut pas ça. Qu'est-ce que ça fait de voir le personnage iranien, tu sais, de voir toute sa culture qui est célébrée, de voir le fait que c'est un être commun comme tout le monde, puis qu'il a le droit d'avoir le spotlight. Fait que je pense que c'est vraiment pour ça que j'ai fait mon documentaire. Puis ça m'a beaucoup aidé moi-même, tu sais, de moins me sentir seule, de voir qu'il y a beaucoup de jeunes de mon âge. Puis c'est un peu triste parce que je me dis, tu sais, je suis née en 2005, là. Fait que c'est quand même assez moderne, là. Tu sais, il me semble que la télévision aurait pu être beaucoup plus diversifiée dans ce temps-là. Maintenant, ça l'est beaucoup plus. Fait que ça, je suis contente. Puis j'ai plus tant besoin d'aller voir ailleurs, tu sais, mettons sur Netflix et tout. Mais je pense que c'est ça. C'est vraiment un documentaire pour donner l'opportunité à des gens qui n'ont pas l'opportunité de discuter, de juste leur donner le spotlight, de leur dire « exprime-toi », puis dis ce que tu as à dire. Merci, tu as vraiment fait œuvre utile, hein? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Tu as parlé des gens de la télévision, de la musique qui t'inspirent, mais dans ta vie, qui sont les gens qui sont inspirants pour toi? Les gens qui m'inspirent, je dirais mon père. Mes deux parents m'inspirent beaucoup, mais je pense que du côté de s'accepter, tu sais, culturellement parlant, je dirais surtout mon père. En fait, il est arrivé à 17-18 ans, je dirais, de la Côte d'Ivoire au Canada. Fait que pendant la crise du verglas, le gars est arrivé au Québec, à Montréal.
il y avait l'armée des rues, tout le kit. Puis il est arrivé là pour étudier. Tu sais, c'était une chance. Si ça passait pas, ça cassait, il devait retourner. Puis tu sais, il m'a dit que c'était soit le Canada ou le Japon. Il aurait pu choisir le Japon, j'aurais pu très bien être japonaise, mais non, il a choisi le Canada, puis le Québec surtout. T'sais, il a choisi sa nouvelle maison, sa nouvelle vie. Il s'est littéralement lancé dans le vide, de l'autre côté de l'océan. Puis je pense qu'il m'inspire beaucoup parce que, tu sais, il en a vécu des affaires, mon père, là. Tu sais, du racisme, d'arriver ici, puis de se faire juger, de se faire regarder. Puis ça arrive encore. Il y a des gens qui posent des questions, qui posent des gestes, puis t'es juste comme « Ah, c'était pas nécessaire, ça! » Vraiment, là. Mais il m'a vraiment appris à me recentrer sur ce que je sens, puis de pas me baser sur l'opinion des autres. Parce qu'il y en a qui vont arriver, là. Des gens qui vont lancer des commentaires. Tu sais, moi, quand j'étais petite, il y a des gens qui arrivaient, je marchais sur le trottoir avec ma mère, puis il y a juste des gens qui arrivaient que je ne connaissais pas, disaient pas bonjour, se présentaient pas aucune question, et ils plongeaient leurs mains dans mes cheveux. Comme si j'étais un animal de cirque, là, un petit caniche. Puis même là, quand tu vois un chien, tu demandes avant, là. Ben oui. T'sais. Fait que ça arrivait, puis tu sais, ma mère elle était là à me protéger, puis tout, puis mon père m'apprenait à vraiment juste faire... Il y a des gens qui n'ont pas été assez éduqués pour ça. Tu sais, de pas se lancer dans la colère puis dans la vengeance, parce que j'aurais très bien pu tourner de même, là. Tu sais, tourner dans la vengeance puis me mettre à juger tout le monde puis à unifier le tout, mais de juste me dire c'est des choses qui arrivent, puis de continuer d'avancer puis de pas laisser ça t'atteindre. Puis il n'y a pas juste mon père, il y a aussi les... Parce que là, je parle de mon père, mais il y a aussi toutes les femmes dans ma famille. Tu sais, que ça soit ma cousine Yael, qui venait de France et de Côte d'Ivoire pour venir étudier le droit ici à Montréal. Puis là, elle a réussi, elle a passé le barreau. Il y a ma mère aussi, tu sais, qui part sa propre compagnie, qui s'accepte, qui célèbre sa propre personne. Il y a ma marraine. Il y a mon autre tante aussi en Côte d'Ivoire, ma grand-mère qui est malheureusement décédée depuis très, très, très longtemps. Fait que je ne l'ai pas connue, tu sais, décédée quand mon père avait 14 ans, du cancer du sein, mais mon père puis ma mère aussi ont tellement parlé d'elle, tellement souvent, que c'est comme si je la connaissais, tu sais. Puis elle, c'était une femme de business, une femme qui s'assume, elle sait ce qu'elle fait, elle gère l'argent, tout le kit. Puis il y a beaucoup de femmes dans ma famille qui ont été comme ça. Puis, tu sais, même mon arrière-grand-mère, qu'on appelle Mamie, qui est maintenant plus vieille que la reine d'Angleterre, mais elle, en fait, elle aussi, tu sais, c'est une combattante, là. Elle a ouvert son manoir, puis elle a ouvert une auberge, puis elle a géré tous ses enfants. C'est vraiment beaucoup de femmes qui m'ont inspirée à devenir plus forte puis plus indépendante. Mais ça, quand je regarde ton portrait, ton affiche, il y a plein d'éléments pour moi qui sont évidents, là, diversité, estime de soi, politique, on en a parlé. Mais le bol puis la pizza... Je voyais venir. En fait, petite explication. Premièrement, j'adore la pizza. Puis, petite théorie comme ça, mais Mélissa, il y a 2 S, pizza, il y a 2 Z. Vous voyez, c'est fait l'un pour l'autre. Voilà. Ben, il y a aussi le fait que j'aime beaucoup, beaucoup la pizza. C'est... un de mes favoris, c'est du pain, du fromage, des pepperoni, de la sauce tomate, tout mélangé ensemble. Tout est là. Mais aussi parce que ça fait partie de la culture italienne. Bon, c'est sûr que ça a été dénaturalisé un peu, là, mais avec les années, mais ça fait partie d'une culture. Puis ça en représente un peu. Puis il y a aussi la soupe tonkinoise, qui est une soupe vietnamienne que j'adore de tout mon cœur. C'est vraiment magnifique. Je vous encourage à en prendre, là. Puis, ben ça aussi, tu sais, ça l'introduit une culture. Puis je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup la nourriture puis les mets en général, parce que ça introduit... C'est comme une porte d'entrée vers un nouvel univers. Oui. Tu sais, la soupe tonkinoise, première fois j'en ai mangé, j'étais tout petite parce qu'il y a un restaurant près de chez nous. Puis ça, puis les rouleaux impériaux, puis les rouleaux de printemps, ça m'a initiée à la culture vietnamienne. Puis ben la pizza, ben, c'est pareil. Fait que oui. Ton audace culinaire. Oui. Hein? Puis ton ouverture, même à travers les aliments aussi. Oui. Merci, vraiment. Vraiment d'avoir pensé à moi. Parce que c'est assez touchant, là. Moi, j'étais là à l'école, puis je reçois un appel, puis je suis comme « Ah, OK, merci! » Personne les plus inspirantes, là. C'est quand même une pas pire mention, là, je dirais. Puis merci aussi pour la bannière. C'est vraiment... Elle est vraiment belle. Vraiment, là, c'est bien peint. Fait que merci aux artistes, puis à l'Atelier 19, à la Ville de Granby. Vraiment merci à tous ceux qui ont participé au projet.
Nous sommes Grimby.